Eh bien, merci déjà de votre accueil. Vous acceptez en vos murs un lointain breton. Donc, je viens à l'opposé, je suis plus près de l'Angleterre que de la Suisse, mais voilà, je suis ravi de ce séjour que j'ai passé dans votre beau pays. L'accueil qui m'a été réservé, les rencontres que j'ai faites. Il faut savoir que nous, dans notre région de Bretagne, on est assez isolés, non seulement géographiquement, mais aussi au niveau spirituel. C'est une région très difficile, avec un catholicisme extrêmement sombre, mêlé et syncrétisé avec les cultes celtes. Donc on a un catholicisme très superstitieux. Et je peux vous dire que quand je débarque avec mes racines hébraïques, je suis un drôle d'ovni. Je ne suis pas toujours reçu comme j'ai été reçu ici. De cet isolement, le Seigneur est en train de faire éclore quelque chose, que ce soit en France, mais en Suisse. Donc je me réjouis pour ça. Et ce message qui habite mon cœur depuis quelque temps maintenant est né dans ma vie par la rencontre de cet homme qu'on a connu communément, Jean-Marc Taubois, qui est mon mentor spirituel. J'ai eu le privilège de le connaître depuis ma plus jeune enfance. Il venait dans notre église tous les ans. Et puis, ma famille a pu construire son église, puisqu'on est une famille du bâtiment. Et on a pu avoir des rencontres avec sa famille, avec Jean-Marc, bien entendu. C'est toujours quelqu'un qui m'a impacté, qui m'a apporté énormément. Et sans m'en rendre compte, ce que je disais dans mon témoignage, même dans mes moments de rébellion, ce qu'il a semé aujourd'hui porte du fruit. Donc je pense que des hommes tels que Jean-Marc Taubois, c'était des personnes qui ont labouré, qui ont hercé, qui ont semé. Et maintenant, à ma modeste place, je suis un petit fruit de ce que le Seigneur a fait dans sa vie et à travers de sa vie. Et la Bible nous demande d'honorer de tels hommes. Et j'honore la mémoire de mon cher frère Jean-Marc Taubois, qui a apporté tant, et tant dans votre pays aussi, je le sais. Donc, que son héritage spirituel perdure et se poursuive. Donc, le thème aujourd'hui est « Est-ce que la foi chrétienne, c'est une foi juive ?» Alors, comme je parle de Jean-Marc Taubois, je vais parler de son professeur, le professeur Flousser, qui, pour provoquer un peu, il était juif orthodoxe, et pour provoquer un peu ses étudiants, disait « La foi chrétienne est une foi juive ». Donc il mettait tout de suite les choses au clair. Et je suis à 300% d'accord avec cette affirmation. Pourquoi ? Simplement parce que la Torah n'a pas été donnée au peuple français, n'a pas donné au peuple suisse, désolé, à aucun autre peuple qu'à Israël. Il faut comprendre que la Torah, on l'a traduit par loi. Alors évidemment, dans nos sociétés, c'est un peu péjoratif parce que si on n'obéit pas à la loi, on va être puni, et puis voilà, c'est un peu comme ça. Tandis que Torah en hébreu veut littéralement dire l'enseignement. Et aussi tirer une flèche. Ne pas manquer la cible. Et péché, ratat, c'est exactement l'inverse, c'est manquer la cible. Donc le péché est exactement l'inverse de la Torah. La Torah a été donnée au mont Sinaï au peuple d'Israël, et c'est un acte de mariage. Si vous allez à un mariage juif, si vous faites la roupa, il y a un acte de mariage. Et c'est ce que l'Éternel a fait avec son peuple. Voilà mon alliance. Et il ne l'a pas fait avec un autre peuple. Ce qui veut dire que cette théologie, qui est entièrement démoniaque, et je dis les termes et je pèse mes mots, de la substitution, est une théologie de démon. Parce que ça veut dire que Dieu a menti à Abraham. Donc, ce que je disais à Fribourg ce matin, ce que je disais à Launay hier, si nous disons que Dieu est le Dieu 3 fois saint, le Dieu tout-puissant, qu'il est l'Éternel, moi, un Dieu qui ment ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de le servir. Donc on ne peut pas louer Dieu d'un côté et dire, mais en fait, tu as menti parce que Israël, tu l'as rejeté. Est-ce qu'Israël a été rejeté ? Est-ce que notre foi est quelque chose qui est séparé de ce peuple ? C'est ça la question. Et quand on va dans beaucoup d'assemblées, quand on va dans nos milieux évangéliques, effectivement, on nous dit, mais on n'a plus besoin d'Israël aujourd'hui.
Il n'y a plus besoin de ce peuple. D'ailleurs, ce peuple dérange. Ce peuple est gênant. Parce que non seulement il veut une terre, mais en plus, il veut faire sa foi, il veut exprimer sa foi, et il nous saoule en fait. Alors déjà, on n'en veut pas parmi nous, parce que les Juifs, ils contrôlent le monde, parce que les Juifs sont des complotistes. Mais on ne veut même pas qu'ils aient une terre. En clair, vous voulez quoi? Un génocide. L'Éternel a fait une promesse à Abraham. Ce matin, je parlais, ou hier à l'ONU, je ne me souviens plus, c'est le jet lag là. Il y avait les 4 animaux coupés, vous savez, les 3 animaux coupés en 2. Et ça, dans la tradition, à l'époque, c'était ce qu'on appelait trancher une alliance. Ça veut dire que quand il y avait une alliance qui était mise en place, qui était établie, il y avait les accords, et les deux parties passaient entre les deux animaux, entre les deux parties des animaux. Et ils disaient, l'un et l'autre, qu'il me soit fait comme à ces animaux, si je ne respecte pas les termes du contrat. C'était trancher une alliance. Et vous avez remarqué que au moment de ces animaux tranchés en 2 pour Abraham, il n'y a que l'Éternel qui est passé entre les deux. Il s'est engagé seul, sans même attendre que Abraham accepte son alliance à lui, qui était la circoncision. Et vous remarquez que la circoncision est aussi trancher une alliance. Donc l'Éternel, unilatéralement, s'est engagé envers Abraham et sa postérité. Nous sommes, nous, par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, héritiers de cette alliance. Merci. Nous sommes les héritiers. Nous sommes au bénéfice, aux promesses d'Israël faites par l'Éternel à Abraham en Jésus-Christ. Donc, la foi chrétienne est une foi juive. Je ne vais pas lire le décret apostolique, vous le lirez. Acte 15, à partir du verset 17. Vous allez lire ce qui a été dit au moment où les Juifs nous ont ouvert leurs bras. Parce que pendant une grosse dizaine d'années, l'Église était exclusivement juive. Il n'y avait pas un seul membre des nations, un seul païen dedans. Ce qui veut dire qu'au moment où Pierre est arrivé, en annonçant ce qui était arrivé avec Corneille, là ça a mis le balagan, comme on dit en hébreu. Hein. Et en breton on dit ça a mis l'heureuse, ça a mis le bazar. Et là il y a eu des grosses discussions. Et donc il y a eu un concile de Jérusalem. Et là c'est ce que l'on appelle, acte 15, c'est le décret apostolique. Qu'a décrété les apôtres à l'époque. Nous n'allons pas demander aux païens de leur mettre une charge supplémentaire sur les épaules, ce que nous n'avons pas pu faire nous-mêmes. Donc, on va leur demander de respecter les lois de Noé, les lois noachides. Donc, tu n'auras pas d'autre Dieu que l'Éternel, tu ne te feras pas des idoles, tu ne mangeras pas de sang, tu ne mangeras pas d'animaux étouffés, tu respecteras la pureté sexuelle, tu feras des tribunaux. Toutes ces lois-là devaient être respectées, on n'en rajoutait pas. Et à partir de là, le païen avait pleinement accès à une judaïté, je dirais. Parce qu'avant ce décret, avant que Jésus ne vienne pour offrir sa vie sur la croix, donc je répète ce que je viens de dire, pour offrir. Pourquoi je dis ça? Parce que encore, ce matin, j'ai eu des questions, et on m'a dit, mais tout de même, les Juifs, ils ont quand même tué Jésus. Donc j'ai donné le verset de Jean, qui dit, personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne de ma propre volonté. Que cela soit écrit, proclamé, et qu'on arrête de dire que les Juifs ont tué Jésus, puisque Jésus a dit lui-même, c'est moi qui donne ma vie. Et tout ça vient de cette théologie de la substitution, qui est venue avec les pères apologètes de l'Église, donc grosso modo en 200 de notre ère. C'était des pères grecs, donc des pères qui avaient baigné dans la philosophie grecque, et notamment de Platon.
Et il s'est avéré qu'il y a eu une forme de syncrétisme entre les enseignements de la Torah et puis cette philosophie grecque. Et je donnais les exemples dans les différentes villes dans lesquelles j'étais allé. Vous avez noté que même dans nos cantiques, parce qu'il ne faut pas rêver, il n'y a pas que les catholiques qui ont été baignés là-dedans, nous aussi, le protestantisme. Vous avez combien de cantiques qui dit « Pour l'éternité avec toi dans les cieux ». Et il n'y a rien de plus faux que ça. Parce que ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts, ça voudrait dire qu'il n'y aura pas une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Mais par contre, on dit « Ah, je serai dans le paradis céleste toute la vie ». Non, ça c'est Platon qui disait ça. Les purs esprits rencontreront les esprits purs. Donc la chair est mauvaise, l'esprit est pur, faites ce que vous voulez avec votre corps. Puisque l'esprit est pur. Voyez ce qui est en train d'infuser, ce qui est infusé pendant 2000 ans dans l'Église. Et pourquoi ça a permis d'être infusé dans l'Église? Parce que pendant le concile de Laodicée, en 365, il y a eu cette déclaration. Tout chrétien qui respectera les Shabbats, qui fera les fêtes de l'Éternel et qui se rendra dans la synagogue sera excommunié. Donc là, on a fait la séparation, on a entériné la séparation entre les païens et les juifs. Et nos frères juifs messianiques se sont retrouvés dans une situation intenable. Ils étaient rejetés par leurs frères juifs, qui n'avaient pas reconnu leur Mashiach, mais ils étaient rejetés aussi par leurs frères chrétiens des nations, qui leur disaient « Vous n'êtes plus juifs, vous êtes chrétiens ». Mais un juif qui veut respecter le Shabbat, qui veut respecter les fêtes, c'est son identité. Est-ce qu'on ne peut pas respecter ça? Eux qui nous ont ouvert leurs portes, qui nous ont ouvert leurs bras, qui, comme nous le dit Paul dans Romains 11, parce qu'il avait vu le coup venir, lui, il avait dit, vous savez quoi? Il savait bien qu'un jour, fatalement, les membres des nations allaient être plus importants que celui des Juifs. Un peuple contre tous les autres. Donc automatiquement, les païens allaient être plus nombreux dans les églises. Et il a dit, est-ce qu'Israël est rejeté? Loin de là. Loin de là. Et il parle de la faute d'Israël, le faux pas d'Israël. Pas le péché qui le disqualifie de ses promesses. Il n'a jamais été question de ça. Et même plus que ça, il nous a dit, attends, ne regardez pas avec un regard hautain ce peuple d'Israël. Même pas les juifs messianiques, les juifs tout court. Ne regardez pas ce peuple avec un regard hautain. Parce que le fait qu'il soit rebelle, le fait qu'il ne reconnaisse pas son Messie, ça vous laisse du temps à vous de vous rattacher aux promesses d'Israël en Jésus-Christ. Donc le fait qu'Israël souffre aujourd'hui, depuis 2000 ans, le fait qu'Israël soit rejeté, ostracisé, massacré, mal jugé, condamné, c'est pour que nous soyons sauvés. Mais non contents de profiter de ces promesses en voulant, on est un peu comme des coucous, nous. On va dans le nid puis on le pousse. Voilà, ça c'est à nous les promesses. Et vous savez pourquoi notre eschatologie est complètement fausse? Parce qu'à la place d'Israël, on a mis l'Église. Or, ce qui est central aux yeux de Dieu, c'est Israël. À partir de là, tout part en cacahuète. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que ma foi est une foi chrétienne qui est pondue comme ça? Ou est-ce qu'elle a une racine? Et Paul nous le dit, vous avez été greffés sur l'olivier franc. Vous recevez la sève de cet olivier. Mais si vous vous retranchez vous-même de cet olivier, pensez pas une seule seconde que vous allez rester vivant. Vous allez peut-être être vert pendant un moment. Ça va donner une illusion pendant un temps. Mais qu'est-ce que l'église des païens est forte aujourd'hui, vivante? Non. Elle est moribonde. Elle est moribonde parce qu'elle est détachée de sa sève, détachée de son tronc depuis trop longtemps. Je disais à mes frères ces derniers jours que, à partir du moment où les pères de l'Église nous ont séparés d'Israël, nous avons quitté une place qui était importante, non seulement importante, mais qui a été voulue par Dieu. Nous nous sommes séparés de notre olivier franc. Et depuis lors, depuis toute l'histoire de l'Église, il y a eu les différentes réformations. Et là, il me semble, et ça c'est mon avis personnel, vous devez toujours juger ce que je dis à l'aune de la parole,
et vous devez voir si ça produit la vie dans votre esprit. Ce n'est pas parce que je suis un orateur qu'on doit tout avaler, tout cru. Vous devez être comme les Béréens, juger ce qui est dit. Il me semble que nous arrivons dans un dernier mouvement de l'Éternel, qui nous ramène à l'endroit que nous n'aurions dû jamais quitter. Revenir à nos racines. Revenir à nos racines hébraïques de notre foi. Retrouver quelle est la substance de notre foi. Et il ne faut pas oublier que ce qui a été donné à Israël a été parfaitement accompli en Jésus-Christ. Ce matin, on me posait la question, comment tu comprends que Jésus est la fin de la Torah? Mais ce n'est pas une traduction juste. Il n'est pas la fin, il est le but, il est l'accomplissement. Yeshua est le but de la Torah. C'est-à-dire que la Torah nous amène à lui qui est l'incarnation de la Torah. Et Jésus a dit, tant que le ciel et la terre demeureront, pas un seul iota, un trait de lettre de la Torah ne passera. Bon, je regarde un peu par la fenêtre, le ciel est toujours là, et visiblement je suis toujours sur terre. Donc la Torah est toujours là. Elle n'est pas passée, elle n'est pas abolie, elle n'est pas rejetée. Donc nous ne sommes pas détachés de ce Messie d'Israël. Donc il faut aussi que, ce que je disais dans mon témoignage, on fasse un examen de conscience. Il faut qu'on regarde vraiment ce qui est dans la Bible, ce que l'Éternel a écrit et sur quoi je base ma foi. J'ai eu un gros mouvement de peur quand j'ai réalisé tout ça. Parce que je me suis dit, mais dis donc, ça fait 50 ans que j'entends parler d'un Jésus que je ne connais pas en fait. J'ai dit, Seigneur, tu es qui? Et il m'a dit, je vais te révéler qui je suis dans mon écrin qui s'appelle Israël. Et là, tout s'est éclairé. Ça a été une révolution chez moi. Comme une sorte de nouvelle conversion. Je connaissais mon Seigneur, mon Sauveur. Je le connaissais. Il n'y avait pas de souci pour mon salut. Mais pour que je rentre dans une intimité plus profonde avec lui, il fallait que j'apprenne à le connaître. Mais je ne pouvais pas apprendre à le connaître en dehors de son peuple, en dehors de ce qu'il est, de la Torah. À partir du moment où on fait des supputations sur ce que Jésus peut être, on n'est pas dans la Torah. On est dans l'imagination. Le petit Jésus de la crèche, le Jésus qui n'est pas encore descendu de sa croix, tout cela, c'est les nations. Et donc, avec Jésus, tout pour l'éternité dans les cieux, et puis plein de choses comme ça. Mais ça ne fait même plus de rides. Sur le lac, on peut parler du lac, on est près du lac Léman, sur le lac de notre vie chrétienne, pas une ride. Mais ça devrait faire une tempête. On devrait être submergé par les vagues. C'est pas biblique. Mais ça ne nous pose pas un problème. On a toujours fait comme ça, hein. Moi, on m'a toujours dit ça. Et c'est pas parce qu'on a toujours dit ça, pas parce qu'on a toujours fait comme ça, que c'est la vérité. Donc il faut aller chercher avec humilité dans la parole. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Qui es-tu? Je suis le Messie d'Israël. Et je suis le Fils du Dieu d'Israël. Quand Jésus va revenir, il ne va pas revenir sur la butte Montmartre. Il ne va pas revenir à l'ONU. Il va revenir sur le mont des Oliviers, qui, n'en déplaise, est en Israël. Si Israël n'est pas, nous ne sommes pas. C'est aussi simple que ça. Et vous savez pourquoi? Vous savez qu'en hébreu, il n'y a pas de futur. Il n'y a pas de verbe être au futur. Pourquoi? Parce que Israël est, parce que l'Éternel est. Et le futur d'Israël dépend de ce que l'Éternel est. On est où là-dedans, nous? Eh bien, nous sommes parce que Israël est. Et notre futur ne dépend que si Israël est. Donc, Israël est à cause de Dieu et nous sommes à cause d'Israël. Et tout notre futur est identique. C'est le même point. Si vous enlevez un chaînon de la chaîne, vous n'avez pas de futur. Vous n'avez pas d'avenir. Notre foi n'aura pas d'avenir. Notre foi ne servira de rien. On peut avoir le salut, mais on n'aura pas l'intimité avec Christ. On ne sera pas son épouse. Parce que l'épouse du Christ est de la même nature que lui.
Donc s'il est juif, nous sommes juifs. Et si nous sommes juifs, nous devons partager la destinée de ce peuple. En ce moment, ça ne donne pas envie. Et pourtant, c'est ce qu'il faut. Il faut se tenir auprès de nos frères, de nos amis, du peuple d'Israël. Ce matin, je parlais des ossements desséchés, d'Ézéchiel 37. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas comment se positionner par rapport à ça. Oui, mais tu sais, Israël, Parce qu'il y a deux choses. Parfois, il y a certains chrétiens qui sont tellement, excusez-moi le terme, un peu perchés, que Israël est forcément saint. Et puis les autres, c'est forcément le diable. Mais Israël, les ossements desséchés, c'est Fils de l'homme, prophétise sur ces ossements, qu'ils se rassemblent. Et puis, pendant que je prophétisais, je voyais les tendons, la chair, la peau. Et dans un deuxième temps, Fils de l'homme, est-ce que ce corps peut reprendre vie? Prophétise, Fils de l'homme, pour qu'un esprit vienne des quatre vents et souffle dans les narines de ce corps. Parce que je vous ai fait sortir de vos tombeaux. C'est quoi les tombeaux? C'est le tombeau des nations. Je vous rassemble dans votre pays. Je vous reforme comme une société, comme un peuple, comme une nation. Et là, nous sommes arrivés au point où le corps est pour ainsi dire reconstitué. C'est pour ça que je dis à tous mes frères juifs, allez-y dans l'Alia, foncez. Parce que ce corps sera terminé. Et quand ce corps sera parfaitement reconstitué, alors l'esprit de vie soufflera. Et là, Israël dira, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et tout Israël sera sauvé. Tout! Et ça sera la lumière des nations. Alors nous devons prier pour ça. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que le retour du Messie sera accompli à ce moment-là. C'est notre espérance à nous. On imagine une seule seconde que le fait que l'on pense que notre foi est détachée du judaïsme, est détachée de la Torah, est détachée du peuple hébraïque, et qu'on ose dire, mais Israël n'a pas besoin d'exister, mais ça c'est dire au Seigneur, ne reviens pas, on n'a pas besoin de toi. Comment peut-on s'appeler épouse du Christ, se dire, ah Seigneur, je suis ton épouse, et dire, reviens pas tout de suite, on n'est pas pressé. Comme je disais à Léoné, si ma fiancée m'avait dit à l'époque, tu sais, je t'aime chérie, mais on se voit dans 10 ans. Je me serais un peu interrogé sur son amour envers moi. Et nous, parfois, par nos comportements. Parce qu'évidemment, on ne va pas dire clairement, Seigneur, tu n'as pas besoin de revenir. Non, on est des bons chrétiens quand même, pas pousser. Mais par nos actes, par nos comportements, par notre façon de réagir, par notre façon de ne pas vouloir nous soumettre à la parole de Dieu et de nous soumettre au Seigneur, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Donc Israël a toujours eu toute sa place dans l'histoire des nations. Même pendant le temps des nations que nous vivons depuis 2000 ans. Et de penser, moi je suis toujours attristé, je suis toujours, bon comme j'ai un caractère un peu, voilà, il y a des moments où je suis même en colère. Franchement. Parce que tous nos aînés ont rêvé de voir Israël renaître. Ils disaient, mais quand est-ce qu'on va voir l'accomplissement des promesses, où Israël reviendra sur sa terre? Nous, ça fait 80 ans, puis on est là. Non, en fait, on ne voudrait pas. Non, mais on est quoi, là? On est au bénéfice, imaginez qu'on est au bénéfice de ce que nos frères, depuis plus de 1500 ans, 1800 ans même, espérer, et on fait la fine bouche. Et on est là en train de se dire, est-ce qu'Israël a une raison d'être? Mais, pardonnez-moi, là, ça y est, je ne comprends plus. C'est comme si des pans entiers de la parole de Dieu avaient disparu. Et qu'on les avait remplacés par des doctrines un peu étranges, pour ne pas dire complètement démoniaques. Donc, bien sûr qu'Israël à tout son lieu d'être. Maintenant, il attend quoi, Israël? Simplement que cet esprit de vie revienne dans sa vie, dans son corps. C'est ça, on est dans ce temps-là. Alors nous, qui sommes rattachés à ce peuple en Jésus-Christ, notre position, c'est de prier. Seigneur, on se tient auprès d'eux, on va les soutenir, on va les aider, on va les épauler, on va les protéger. Et on va prier pour que cet esprit souffle. Ézéchiel devrait être notre exemple. Prophétise, fils de l'homme.
Qui prophétise aujourd'hui sur la résurrection d'Israël en termes d'être vivant? Notre foi dépend d'Israël. Donc notre foi est totalement juive. Et tant qu'on ne comprend pas ça, on est complètement paralysé par Satan. Parce que Satan nous fait adhérer à une doctrine de démon. Et pendant ce temps-là, plutôt que de lutter pour le royaume de Dieu, au mieux, on est passif. Au pire, on travaille contre. Alors comme je le disais à toutes les assemblées dans lesquelles j'ai été, on est tous face à cette question. Est-ce que nous reconnaissons que Yeshua était juif, est né dans son peuple? Est-ce que nous reconnaissons qu'il est le Messie d'Israël? Est-ce que nous sommes prêts à nous engager, le cas échéant, à reconnaître non seulement donc que le Messie est le Messie d'Israël, mais à vivre en conséquence? Est-ce que nous nous engageons? Est-ce que nous sommes prêts à être des flambeaux là où Dieu nous a placés, dans nos assemblées, dans nos familles, dans nos nations, dans nos régions, dans notre milieu professionnel, de briller de la lumière du Christ d'Israël, et de se tenir debout par la grâce de Dieu, parce qu'on n'est pas des surhommes, bien évidemment, mais lui nous donnera sa grâce pour qu'on se tienne debout, en dénonçant le mensonge et en proclamant la vérité. Oui, ça a un prix, mais croyez-moi, ça vaut le coup de le payer. Oui, bien sûr, vous aurez de l'opposition. Oui, bien sûr, vous serez critiqué. Oui, bien sûr, votre réputation sera mise à mal. Mais qu'importe. Jésus n'a pas retenu sa vie. Il l'a donnée à 100%. On va quand même pas garder 5, 10, 20% de notre vie quand même. On va la lui donner entièrement. On va dire, Seigneur, que m'importe. Ta volonté, pas la mienne. La tienne seule, Seigneur. Mais je veux te reconnaître dans ton peuple. Et depuis que j'ai accepté ce chemin et que j'ai retrouvé ces racines de mon christianisme, je comprends mon christianisme. Il y a une lumière nouvelle qui s'est éclairée. Et ce que Jean-Marc a prêché pendant tant d'années, que j'entendais pendant tant d'années, aujourd'hui, ça porte son fruit dans ma vie. Parce que je comprends ce qu'il disait. Je comprends ce qu'il vivait. Et alors quand on apprend à vouloir se renseigner sur ce peuple, sur son histoire, mais aussi sur ses coutumes, ses us et coutumes, il y a des merveilles. Alors là, je fais exprès de nous secouer un peu, mais je vais vous donner 1 ou 2 exemples de ces merveilles qu'on redécouvre de ces moments-là. Ce matin, je disais, vous savez, quand vous lisez la Mishnah, ah là 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 là, quand on parle de ça dans les assemblées, c'est à la limite, je viens pas d'une loge maçonnique. Mais la Mishnah, c'est quoi? C'est veut dire en hébreu la répétition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah écrite a besoin d'être expliquée concrètement pour la mettre en pratique. Donc, Dieu a donné à Moïse la Torah, les préceptes et les ordonnances. En clair, il a donné le comment étudier la Torah, comment la comprendre, et ensuite comment la mettre en pratique concrètement. Exemple, une femme qui est à son indisposition doit faire plonger dans un mikvé. Combien de volumes d'eau? Cherchez dans votre Bible, si vous trouvez le texte, vous me le dites. La Mishnah nous le dit, 40 volumes d'eau. Ah. Ensuite, vous entendez, vous lisez l'histoire de Pierre. Qu'à cela ne tienne, Seigneur. Si tous t'abandonnent, moi je t'abandonnerai pas. Moi j'ai été comme ça, donc moi Pierre c'est un copain à moi, je le comprends. Après on prend quelques chutes et puis on se dit, sans ta grâce Seigneur, je peux pas grand chose en fait. Et puis là vous avez toute cette histoire, avant que le coq ne chante. Vous avez vu, c'est le coq, c'est au singulier, c'est pas un coq, c'est le coq. Ne chante, tu m'auras renié par 3 fois. Bon bah tout le monde pense à un coq poète quoi. Et je pense, pas français parce que le français il est mal réglé. Je pense que le coq suisse, l'horlogerie suisse est plus précise que le coq français.
Nous, il y a des moments, il est un peu perdu, notre coq. Et en ce moment, le coq français, il est limite. Mais vous lisez dans la Mishnah, interdiction d'élever des poules et des poulets dans Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'une poule peut très bien déterrer un os d'un animal mort. Sauf que Jérusalem est une ville sainte qui contient le lieu le plus saint du monde, le temple. De plus, une poule peut très bien faire sortir des serpents. Donc les Kohanim, ne pouvaient pas être en relation ni avec la mort ni avec les serpents. Alors c'est quoi ce coq? Vous allez au mur de Jérusalem, à l'angle sud-ouest. Vous avez une pierre en bas. Une pierre qui fait un angle. Et dessus, c'est écrit « Les Beit Atekia ». Et les Beit Atekia, ça veut dire le son retentissant du chauffard quand on va à la maison. Après, il y a un autre, mais c'est effacé, on ne sait pas. Donc, grosso modo, on peut traduire que comme ça. Et en fait, on réalise que cette pierre était au sommet du temple. Et quand vous allez dans la tradition juive, quand vous allez dans la Mishnah, vous savez qu'il y a un Kohen qui venait sonner le chauffard à cet endroit-là pour dire au peuple de Jérusalem, le service du temple commence. Donc les sacrifices commencent. Et ce Kohen, on l'appelait le coq. Donc, avant que le service du temple ne commence, tu m'auras déjà renié par 3 fois. Pourquoi? Parce que ce sera un temps de nuit. Et dans le judaïsme, la nuit, c'est le temps du Satan. Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour être criblé. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Vous voyez comment tout notre évangile, toute notre foi trouve une lumière nouvelle quand on veut bien se donner la peine d'apprendre à connaître ce peuple. Et là, j'espère mettre dans vos cœurs, allumer un feu, une petite flamme, qui va vous donner envie d'aller vous plonger dans ces merveilles. Je ne vous dis pas d'apprendre l'hébreu, je vous dis d'apprendre à connaître ce peuple. Et il n'y a rien de plus simple. Vous avez peut-être la chance de rencontrer des juifs ici à Genève. Chance que je n'ai pas, moi, là où je suis. Alors moi, je vais chercher sur Internet des rabbins. Je vais écouter les rabbins. Mais vous dites quoi? Et il y a des moments où je me dis, mais ils sont à ça. Ils sont à ça, je me dis, mais incroyable. Et là, vous allez comprendre. En fait, on va obéir au décret apostolique. Parce que ça, je ne vous en ai pas encore parlé. Je vous ai simplement dit qu'on n'était pas obligé de se circoncire, de faire tout ça, mais qu'il fallait respecter les lois noachides. Très bien. Mais il y a une chose que les évangéliques n'aiment pas entendre dans le décret apostolique. On passe vite dessus. Pour ce qui est de Moïse, il est prêché tous les Shabbats dans les synagogues de l'Empire. Il faut aller à la synagogue. Il faut apprendre à connaître ce peuple, à ce que disent les rabbins. Oui. Pourquoi? Un juif, il baigne dans la Torah depuis sa naissance. Mais un goy, il ne connaît pas. Donc, pour comprendre votre christianisme, allez voir les rabbins. Puisque ce que les rabbins vous diront, vous trouvez leur application en Yeshua. Vous voulez comprendre votre christianisme? Allez à la synagogue. Et là, vous allez apprendre. Alors, allez voir vos amis et frères juifs. Et au lieu de leur bourrer le crâne tout de suite avec le Messie, parce qu'il faut avoir un peu de tact, simplement allez les voir et dire « Je ne veux rien t'imposer, moi. Et je ne suis pas là pour te dire quoi que ce soit. Je suis là pour... Parle-moi de ta foi. Parle-moi du judaïsme. Explique-moi la Torah. Montre-moi, enseigne-moi. » On leur a tellement bourré le crâne avec notre Messie occidental, qui est à leurs yeux une idole. Et je vais le dire pour la dernière fois en Suisse, parce que j'arrête pas de le dire depuis 3-4 jours. Nous avons habillé le Messie du vêtement de la philosophie grecque. À ma modeste place, mon but est de déshabiller le Messie de la philosophie grecque pour le rhabiller de la Torah. Parce que si Christ est rhabillé de la Torah, le peuple d'Israël reconnaîtra son Messie.
qui est le nôtre. Alors demandez à vos amis juifs et frères juifs, parle-moi de ta foi, parle-moi du judaïsme, parle-moi, c'est quoi la Torah pour toi? Et il va voir que vous vous intéressez à lui. Et là, vous n'allez pas arriver comme au temps de l'Inquisition et tout ça, où vous allez l'imposer, tu dois te convertir au christianisme par la force. Là, on va les respecter, on va apprendre à les connaître, on va apprendre de ce peuple. Et tout d'un coup, vous allez être émerveillés de constater que, mais c'est ça qu'est en Jésus-Christ. Mais en fait, Jésus-Christ est central. Mais en fait, notre Messie, il a réalisé toutes les fêtes de l'Éternel. Il a réalisé toute la Bible, toute la Torah. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'un juif vous aura enseigné la Torah qui trouve son application, son but, son accomplissement en Yeshua. Et alors, je peux vous dire que votre christianisme va prendre une envergure que vous n'imaginez même pas. Alors, si je peux espérer avoir allumé dans votre cœur à chacun cette petite flamme qui va devenir un brasier, parce que je demande à ce que maintenant, si cette flamme est allumée dans vos cœurs et dans vos esprits, que le souffle du Seigneur, le souffle de l'Esprit aille alimenter ce feu, aille souffler dessus pour que ça devienne un brasier d'amour pour Israël, un brasier d'amour pour les Juifs, un brasier d'amour pour la Torah. Tombons amoureux de la Torah. Simra Torah, c'est les Juifs qui viennent serrer la Torah dans leurs mains, dans leurs bras, ils vont danser avec tellement ils l'aiment. On devrait aimer la Torah de la même manière, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la Torah, c'est notre époux, c'est notre Messie, c'est le Messie d'Israël. Alors, si cette flamme a pu s'allumer, eh bien, allez-y, n'ayez pas peur. Alors, je vous mets en garde contre un gros danger. Vous allez avoir énormément d'opposition. Pas que des oppositions humaines, hein, des oppositions spirituelles. Une semaine avant que je vienne ici en Suisse, j'avais plus de voix. Ça s'entend un petit peu. Hier, c'était une très grosse journée. J'avais 5 interventions dans le même lieu. Je me suis réveillé à 3h du matin, j'ai pas pu me rendormir. Et j'ai dit là, Seigneur, si tu me donnes pas un coup de main, je suis mort. Hein. L'opposition, elle est là. L'opposition, elle va vous dire, elle va vous décourager de ça. À quoi bon? Et puis, il y a l'esprit d'Amalek qui va venir vers vous. Amalek, c'est celui qui veut détruire Israël en vous, qui veut détruire Israël tout court. Mais vous savez, quand on parle de poids numérique, de mots, Amalek est exactement le même poids numérique que Safek. Et Safek, c'est le doute en hébreu. L'opposition va venir pour que vous doutiez. Et à partir du moment où vous doutez, Amalek vous frappera. Le but d'Amalek, c'est de vous détruire. Alors vous serez assaillis par ça. Mais n'ayez crainte. Confiez-vous dans le Messie d'Israël. Et c'est lui qui maintient votre foi. C'est lui qui maintient votre dépôt. C'est lui qui va vous garder. Et c'est lui qui va vous donner cette espérance que moi j'ai découvert et que je sais, tous vous avez découvert. Mais allons plus profondément dedans. Allons apprendre qui est notre époux. Qui es-tu, ô mon époux? Je veux que mon amour grandisse pour toi. Plus je te connaîtrai, plus je t'aimerai. J'ai pas envie d'une image de mon époux, j'ai envie de savoir qui il est, sa personne. Je veux connaître ses goûts, je veux connaître sa saveur, je veux connaître qui il est, ses aspirations, ce qu'il aime. Je veux satisfaire son cœur. C'est pas le riche héritier que j'épouse pour avoir juste la carte bancaire. Trop souvent dans nos assemblées, le Seigneur est un distributeur de grâce. Non, c'est notre époux. Aimez-le de toute votre âme, de tout votre cœur, de tout votre esprit. Et dites-lui, Seigneur, je veux apprendre à te connaître à travers ton peuple. Je termine par une chose, et j'en finis là. J'ai un très bon ami, très grand frère, juif messianique. Il s'appelle Yosef. C'est un érudit de la Torah. Je suis un nain à côté de lui. Et à chaque fois que j'ai un problème, une question, je fais « Hey, Yosef ». Et il me dit, tu sais que Jésus prêchait dans le temple.
Il est enseigné dans le temple. Donc nous, on dit, bah, il enseigne dans le temple, il n'y a rien de plus naturel. Mais quand vous regardez un peu les films sur Jésus, vous voyez, c'est presque un vagabond qui se promène, limite le rebelle qui est contre l'establishment religieux. Mais Jésus n'était pas ça. Jésus était un rabouni, c'est-à-dire un des plus grands maîtres d'Israël. Et le fait qu'il prêche dans le temple, ça veut dire que c'était un Tanaïm. Et les Tanaïm, c'était les seuls qui pouvaient transmettre la Mishnah. Vous savez, le truc occulte. C'était le seul. Et il y en avait 12 par génération. Alors si vous faites des recherches sur les Tanaïm sur Internet, vous inquiétez pas, vous ne verrez pas le nom de Yeshua. Vous pensez qu'il a été effacé. Mais c'était un Tanaïm. Le fait qu'il puisse enseigner dans le temple, c'est que c'en était un. Et tout Tanam avait le droit et le devoir de transmettre la Mishnah. Mishnah veut dire répétition, littéralement en hébreu, et d'adapter la Mishnah en fonction de l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la société progresse, il y a des questions qui se posent. On va en prendre une simple. Transfusion sanguine. Tu ne consommeras pas de sang. Que fait un juif? Donc là, il faut un Tanam qui va pouvoir transmettre la Mishnah, qui va nous dire comment concrètement on doit obéir à ce commandement. Et donc vous réalisez en apprenant qu'il y a des commandements lourds dans la Torah, il y a des commandements légers. Le commandement lourd de la Torah, c'est quoi? La vie, sauver la vie. Commandement léger, tu ne consommeras pas de sang. Donc, si tu fais une transfusion pour sauver la vie, le commandement lourd prend autorité sur le commandement léger. Tu peux donc prendre une transfusion sanguine. Ça, c'est la Mishnah, c'est les Tanaïm qui peuvent le faire. Et la preuve que Jésus faisait ça, parce qu'il a dit, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Vous avez entendu dire, mais moi je vous dis. Et en fait, qu'est-ce qu'il disait? Je suis venu vous apporter la bonne interprétation de la Torah, et ça s'appelle la Torah du Mashiach. Yes. Erchlé Shalom. J'espère. Bonsoir à tous, je m'appelle Philippe. Bonsoir. Quel est votre prénom déjà? Le même. Philippe. J'ai une question à vous poser parce que vous avez dit des choses qui m'ont interpellé. Vous avez dit des choses sur lesquelles je suis vraiment en opposition complète, mais ça me regarde. Il y a deux choses que j'aimerais poser, une question, mais elle touche deux sujets. La première, j'ai été éduqué moi dans la foi chrétienne. Je vous donne juste un petit contexte et je suis retourné dans les synagogues. Et j'en suis sorti en conspuant tout ce qui était religieux, puis après je suis rentré dans le bouddhisme, puis j'ai construit tout en restant chrétien. Parce que la seule personne qui guide mon chemin dans ma vie, c'est le Christ. Depuis tout petit, j'ai fait un deal avec lui. Il dit voilà mon gars, laisse-moi être ton outil. C'est la seule chose. À partir de ce moment-là, je vais vous poser ce que je vous ai proposé dans le préambule de ma question. Pourquoi et comment interprétez-vous la parole du Christ qui est « Je suis venu affranchir la main » Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Non. Abolir, affranchir, abolir. Là, on fait la sémantique. On va laisser répondre l'orateur. Le gros problème, c'est que ce n'est pas la traduction exacte du texte original. Traduction, vous la traduisez comme vous voulez. Pour moi, j'ai été éduqué dans le principe de dire c'est ton âme. Alors ça, c'est une interprétation familiale. C'est ton âme qui va guider ton action. Oui. Et cherche le bien et cherche la vie. D'accord. À partir de ce principe-là, tout est bonne chose. Ok, donc vous soustrayez de la parole de Dieu à ce moment-là. Vous faites votre... Ça, c'est votre point de vue. Ah ben je sais pas, j'essaye de comprendre. Philippe, tu poses une question, laisse-lui répondre. Absolument. Non, mais que vous dites-vous du fait que le Christ est venu dire je suis venu affranchir la loi? Ben, il n'a pas dit ça, il a dit je suis venu accomplir la loi. Si vous voulez accomplir la loi. Ben, c'est pas ce que je veux, c'est le texte qui le dit. Vous écoutez. C'est le texte qui le dit. Ok, le texte n'a pas été écrit par Jésus, à ma connaissance. Et puis il est arrivé 400 ans après la mort du Christ, etc. Oui. Sans faire d'histoire et revisiter. Mais alors à moi de vous poser une question. Oui. Comment pouvez-vous comprendre donc qu'il est venu abolir la loi et qu'en même temps, oui, bon, d'accord, et en même temps qu'ils disent tant que le ciel et la terre demeurent, pas un trait de lettre ne passera. Donc vous répondez-moi à cette question.
Comment vous l'interprétez Je ça? vous donnerai l'écho de la promesse que le Dieu a fait à Moïse en disant « Je te donnerai des descendances autant qu'il y a d'étoiles dans le ciel ». Aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou à un autre, on peut mettre, en fonction de ce que vous avez dit comme propos, plein d'interprétations sur plein de trucs, en disant « ça voudrait dire ça, ça voudrait dire ça ». Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. La seule chose que je rentre comme débat, c'est me dire « si le Christ anime mon action Oui, à la recherche du bien et de la vie, oui. le reste, c'est de la littérature pour moi. Après, ça regarde que moi. Oui, je suis d'accord. Mais Et l'idée est que quand vous prêchez avec justesse, probablement, sincérité, j'en ai aucune idée, j'ai admiration de voir la manière dont vous vous imposez dans le discours. Je vais faire le modérateur. Très bien. On est là pour poser des questions, pas pour mener des débats. D'accord? Les débats, il a répondu à la question. Ça va. Si vous voulez débattre, vous débattrez plus tard. il Parce que il peut me contredire. Oui, oui, bien sûr, Il n'y a pas de souci. mais après, si- Moi, ça me va. Ça me va. Si on ouvre le débat, Ah après, ce qu'il y a, c'est que les autres n'auront pas la place Ça pour me poser va, des ça me questions. va, ça me Voilà, va. en fait, juste pour clore, je disais simplement une chose, il faut faire aussi attention à nos traductions. Et on ne peut pas, se faire sa petite religion personnelle, parce que Dieu se révèle à travers sa parole. Alors, ne jugez pas ma parole en Je- une minute. Hein. Non, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Je dis simplement que si on n'accepte pas le fait que je dise que ce n'est pas un mot bien traduit, et que vous me dites oui, mais moi, en mon âme et conscience, voilà, moi je vous dis ce que dit la Bible. Le reste, après, on l'interprète comme on le veut. Ça me va. Après, Ok. c'est conjecture. Daniel. Merci. Je vous en prie. Non, tu parles fort. Euh, Ah. Est-ce que je me questionne en cette période sur la réalité de la théologie des deux maisons? Est-ce que vous connaissez quelque chose à ce sujet et est-ce que vous pourriez... Les deux maisons ou les deux bâtons de... Le royaume du d'Ézéchiel Nord 37. et le royaume du Sud. Je fais référence à des enseignements de Daniel Steen, Oui, entre autres. Il n'y a pas que lui, mais enfin, il y a d'autres personnes qui approfondissent les racines juives de la foi chrétienne. alors là, c'est une question qui demanderait une étude complète, mais je vais essayer d'être concis. Éphraïm est né en Égypte. Éphraïm a été adopté par Israël. Spirituellement, Éphraïm correspond aux nations qui sont rattachées avec Israël. Vous voyez que même dans le plan d'opposition que connaît le peuple d'Israël, il y a quand même le plan de Dieu qui est derrière. Il suffit de relire le texte d'Esther et vous allez voir que Dieu n'est pas présent. Il n'y a pas son nom dans le livre d'Esther, mais on voit bien qu'il met tout en place. Regardez la sagesse de Dieu. Entre guillemets, la faute d'Israël a fait en sorte qu'Israël soit dispatché dans toutes les nations. Et qu'Éphraïm, quelque part, soit dispatché également. Les tribus perdues sont assimilées aux nations. Et vous avez cette bénédiction de Jacob sur Joseph. Tu es un taureau et tu pousses les nations avec tes cornes. Ça veut dire que tu rassembles les nations avec tes cornes. Le Messie souffrant est là pour ramener le peuple en un seul et même peuple. Donc Éphraïm, les nations, nous, en clair, les Goyim qui avons la foi en Jésus-Christ, nous sommes rassemblés et faisons un seul et même peuple avec Israël. Une fois que ce peuple est rassemblé, le Mashiach ben David peut venir régner. Et c'est ça les deux maisons. Vous avez Juda, le bâton de Juda et le bâton d'Éphraïm, qui ne font plus qu'un seul et même bâton. Un seul et même peuple. Donc, quelque part, Éphraïm étant adopté, est né en Égypte, et vous avez noté que Jacob, quand il touche ses petits-enfants, parce que ses yeux se sont appesantis à cause de l'âge, qui sont ceux-là? Il ne reconnaît pas, ils ne sont pas hébreux. C'est étrange pour lui. Tout comme toutes les nations. Mais qui sont ceux-là? Ils ne sont pas de mon sang, c'est qui? Et Yosef qui lui dit, ce sont mes enfants. Éphraïm veut dire doublement fécond, c'est ça. Doublement fécond. Ça veut dire le sacrifice de Jésus va rassembler une foultitude de nations, une foultitude de personnes, un peuple, qui va être rassemblé en un seul peuple. Et là où est la sagesse de Dieu, c'est que tous les Juifs qui sont dans chaque nation connaissent la culture de chaque nation. Et quand Israël va régner sur la terre, tous les Juifs connaîtront toutes les nations intimement.
Vous avez les juifs français, les juifs allemands, les juifs américains, la sagesse de Dieu. Donc Éphraïm, les deux maisons, ce qui est rassemblé en une seule maison. On pourrait faire une longue étude là-dessus, mais là, je repars la semaine prochaine en Bretagne, c'est ça. Merci. Je vous en prie. Oui. Levez-vous, comme ça on vous entendra mieux. J'ai une question sur le fait que dans notre tradition du christianisme, on s'est complètement coupé des racines du judaïsme. Je sais qu'on n'est pas sauvé par nos actes et par nos traditions, mais est-ce qu'il y a des choses quand même bibliquement qui sont... je ne sais pas quelles sont les choses qui nous concernent encore dans les lois et dans les prescriptions en tant que non-juif, mais quand même en tant que chrétien et en croyant en Yeshua. Est-ce qu'il y a des traditions, des lois, des choses qu'on doit quand même maintenir? D'accord, bonne question. Il y a 613 mitzvot, 613 commandements. Le roi David l'a réduit à 10. Michée l'a réduit à 5. Jésus l'a réduit à 2. Ça aide. Ça suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah est un tuteur, c'est ce que nous dit Paul, est un tuteur pour nous amener à quelque chose d'excellent. Ce qui veut dire que quand vous avez le jeune homme qui va voir Jésus, qui dit « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Nous, c'est notre traduction, mais en hébreu, c'est le Olam Haba, c'est-à-dire du monde à venir. Jésus lui dit « Tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. » Et le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Toute la loi et les prophètes sont résumés dans ces deux commandements. Donc la Torah nous amène dans l'amour du prochain. Je dirais même que l'amour du prochain suffit. On va me dire, attends, il faut aimer Dieu. Mais oui, mais la Bible nous le dit, celui qui dit aimer Dieu et qui n'aime pas son prochain est un menteur. Donc le signe que nous aimons Dieu, c'est que nous aimons notre prochain. Maintenant, la grande question, c'est, est-il préférable que j'éteigne l'électricité pendant Shabbat ou que je pardonne à mon ennemi? Alors on va me dire, il faut quand même mieux pardonner à ton ennemi. Ok. Est-ce que je suis capable de le faire? Non. Je vous réponds pour moi, non. Celui qui m'offense, je lui fais la tête. Donc voilà, c'est comme ça. On est humain. On va être honnête aussi. On n'est pas là pour se faire les petits chrétiens, les gentils, tout ça. On est honnête. Donc celui qui m'offense, je peux lui rendre l'appareil. Donc je ne suis pas capable d'aimer. Jésus a élevé tellement le niveau de la loi qu'il a dit « Tu ne commettras pas adultère, mais moi je vous dis, celui qui pense même commettre adultère. Celui qui convoite même le bien de son prochain, il est déjà voleur. » Ah, mais là ça change de note. Donc il faut qu'il y ait quelque chose de plus élevé que le simple respect des mitzvot. Il faut qu'il y ait un échange de nature. Et c'est là la grâce qui rentre en action. C'est-à-dire que par l'Esprit, puisque Christ est mort, qu'il a donné sa vie et qu'il est ressuscité, cet Esprit vient à notre conversion, à notre nouvelle naissance, vient habiter dans notre esprit. Et avec notre acceptation, parce que Dieu ne fait jamais sans notre accord, eh bien, cette vie-là peut s'épanouir. Et il y a un terme que j'aime particulièrement, que Jean le Baptiseur disait, « Il faut que je diminue et que lui croisse. » Et donc, Seigneur, que ta vie croisse en moi. Et c'est lui qui pardonne en vous. C'est lui qui vous donne la grâce de pouvoir pardonner votre prochain. C'est lui qui vous donne la grâce de pouvoir aimer votre prochain. Il transcende votre nature. Ça, c'est l'œuvre de la grâce. Donc, toute la Torah nous a été donnée pour nous enseigner et nous amener à cette perfection de l'accomplissement de la Torah en Jésus-Christ et par Jésus-Christ dans votre vie. Moi j'ai une question, un peu dans la suite de ça. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette affirmation de Dieu? Oui, que tous les commandements qui sont relatifs à la justification ont été accomplis par Yeshua, et tout ce qui nous purifie par lui aussi. Ce qui fait que c'est pas ils sont inutiles dans l'expression pour comprendre,
mais qu'on n'est pas tenu de les appliquer pour notre purification et nos justifications. Tout à fait, parce que si on rentre dans cette démarche-là, ça veut dire que Jésus est venu pour rien. Or, Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Nous sommes sanctifiés dans la mesure où nous sommes en lui. Celui qui demeure en moi, je demeure en lui, dit Jésus. À partir du moment où nous demeurons en Christ, c'est-à-dire que nous sommes unis à lui, que nous sommes de la même nature, donc avoir cette volonté d'avoir l'époux, eh bien, à partir de ce moment-là, eh bien, en étant en lui, c'est lui qui nous sanctifie. C'est un peu comme s'il était notre vaisseau. Nous sommes cachés en lui, nous sommes sous ses tzitzit quelque part, sous ses ailes. Et donc, si lui est saint, nous sommes saints, forcément. Si lui est juste, nous sommes justes. Parce que nous vivons de sa vie. Et c'est Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié. Est-ce que nous nous sommes vus morts sur la croix? Ça, c'est une révélation qu'on doit demander. Seigneur, révèle-moi ce que Paul disait. Je suis crucifié avec toi. Donc, je suis mort à mon ancienne nature. Et je suis ressuscité en Christ. Et cette vie-là, elle est pure et sans tache. Merci. Oui. Les fêtes de l'Éternel, c'est bien les fêtes de l'Éternel, c'est pas les fêtes juives. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait si nous nous intéressons au peuple juif? Nous devrions lire ce qui est dit. Les fêtes sont à faire. Est-ce que Jésus les a pratiquées? Oui. Est-ce que le Shabbat est toujours en vigueur aujourd'hui? Il faut savoir ce que vous mettez derrière les fêtes de l'Éternel et derrière le Shabbat. C'est ça la question. Parce que si vous rendez dépendant votre salut ou votre justification au respect du Shabbat ou d'une fête, c'est que Jésus est venu pour rien. Maintenant, on va prendre la fête de Kippour. La fête de Kippour, c'est kapara, couvrir les péchés. Le bouc était sacrifié, on amenait son sang dans le Saint des Saints, une fois l'an, pour faire l'aspersion sur le caporet, donc sur le propitiatoire. Que nous dit le livre aux Hébreux? Il nous dit Jésus est venu dans le tabernacle céleste pour faire l'oblation de son propre sang. Parce que le sang des boucs et des agneaux n'était pas suffisant, et des taureaux. D'accord? Ce qui veut dire que si vous rendez dépendant le respect de la fête à votre pardon, c'est que tous les ans, vous êtes obligé de sacrifier un animal pour que le sang vous justifie. Qu'a fait Yeshua? Il est l'accomplissement de Kippour. Puisqu'il est venu réparer les brèches, le tikkun olam, on appelle ça, la réparation de la brisure du monde. Il est venu faire la réparation dans notre temporalité. Parce que nous sommes soumis au temps. Et il est venu amener son sang dans l'intemporalité, dans l'éternité. Ce n'est pas un présent perpétuel, c'est une dimension qui est hors du temps. Et comme elle est hors du temps, elle est perpétuelle. C'est la raison pour laquelle, à tout moment de votre vie, à tout temps, vous êtes au bénéfice du pardon. Vous n'êtes pas obligé d'attendre Yom Kippour pour être pardonné. Vous êtes pleinement pardonné en Jésus-Christ. Il a rendu perpétuels les sacrifices qui se faisaient quotidiennement. Parce que là, on a un autre problème autrement. Tu feras ces sacrifices de manière perpétuelle. L'Éternel a permis que le temple soit détruit. Ces sacrifices ne peuvent plus être faits. Donc ça fait 2000 ans qu'il ne peut plus y avoir de pardon. Parce qu'il n'y a plus effusion de sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Donc, si pendant 2000 ans, il n'y a pas d'effusion de sang des boucs, si on met de côté, si on fait abstraction du sacrifice de Jésus, ça veut dire que nous sommes, depuis 2000 ans, sous la condamnation et qu'il n'y a aucun pardon pour nous. Ça, c'est rien que pour Kippour. Maintenant, la seule fête dont il est question qui concerne les nations, c'est la fête de Soukhot. C'est la seule fête qu'on ne fait pas. Si. Allez voir toutes les églises évangéliques en France et demandez s'ils font Soukhot. Si vous en trouvez une, dites-le moi, parce que j'irai les voir. On va faire Pâques, on va faire Pentecôte. Oh, allez,
pas exagérer. On va prêcher sur la Pentecôte à Pentecôte. On va prêcher sur Pâques à Pâques. Par contre, on va bien fêter Noël. Mais Soukhot, on ne fait pas. Et pourtant, toute nation pendant le millénium qui n'ira pas à Jérusalem pour Soukhot, la pluie ne tombera pas sur elle. C'est pour ça que mon rêve, c'est d'aller à Jérusalem à Soukhot. Donc ça, j'ai demandé à mon Père Céleste s'il voulait bien me permettre de faire ça. Mais en fait, c'est là où je dis qu'il faut faire attention. Moi, je suis d'accord de respecter les fêtes de l'Éternel et les Shabbats dans cette pensée de me rattacher à ce peuple en tant qu'identité. Mais je ne conditionne pas le respect des fêtes et des Shabbats à mon salut. Parce que ça veut dire que je renie le sacrifice de Jésus. Et ça, je ne peux pas me le permettre. Maintenant, Shabbat. Parce que ça, on m'a posé souvent la question. Et parfois, on ne me comprend pas. Shabbat veut dire cessation en hébreu. Ça ne veut pas dire repos. Ça veut dire que quand l'Éternel a créé pendant 6 jours la création, il a cessé de créer. Il a cessé de créer en disant « Je donne à l'homme maintenant autorité sur ma création pour la faire fructifier. » À mon sens, le péché d'Adam, ça a été quoi? Ça a été qu'il n'est pas lui-même rentré dans son Shabbat. Il aurait dû dire « Éternel, je te loue de ce que tu m'as confié ta création. Je te loue de ce que tu m'as donné cette autorité. Mais je cesse moi-même d'essayer de faire fructifier ta création. Et je te rends cela. Et là, je suis convaincu que le Messie se serait incarné. Parce que le plan de Dieu a toujours été que le Messie soit régnant. Parce qu'autrement, on ne parlerait pas du premier Adam et du deuxième Adam. Et c'est ce que Paul dit. C'est ce que Jésus même a dit dans sa prière. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Si nous faisons Shabbat, que nous dit le texte? Si vous faites le Shabbat et que vous vaquez à vos occupations, que vous faites ce que vous voulez, non, sanctifiez ce jour. Mais sanctifiez ce jour une fois par semaine, mais est-ce qu'on ne peut pas sanctifier tous nos jours, tous nos instants, en disant chaque jour, chaque instant de nos vies, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Ça n'enlève pas qu'on peut respecter le Shabbat, ça ne pose pas de problème, moi je le respecte. Mais je n'en fais pas une condition à mon salut. Par contre, je veux vivre la réalité du Shabbat. C'est-à-dire que si je fais Shabbat juste pour allumer les bougies, pour me réjouir, pour bien manger, et j'aime bien manger, et qu'à côté je dis je fais ce que je veux tout le long de ma vie, mais je suis hors de la pensée du Shabbat, de l'esprit du Shabbat, vous comprenez? Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire attention. Parce que Galate nous met bien en garde de retomber sous la loi. Parce que si on conditionne le respect de la loi à notre salut, ça veut dire que, Paul le dit bien, vous êtes déchus de la grâce. Donc, si vous ne respectez pas un seul commandement, essayez d'aller faire Kippour au temple de Jérusalem actuellement. Mais si vous ne respectez pas un seul commandement, vous avez péché contre tous les commandements. C'est pas pour rien que Dieu a permis que le deuxième temple soit détruit. Voilà ma position. Hein. Maintenant, chacun a la liberté d'être en désaccord tout à fait avec moi. Les racines ne signifient pas que l'on doit tomber sous une loi. Tout à fait. On est entièrement d'accord. On est irrigué de la même sève. Voilà. Et du coup, pourquoi ne pas respecter les fêtes de l'Éternel, simplement pour être identifié à ce peuple? Entièrement d'accord. Alors là, 100%. Monsieur, là il y avait une question là. Monsieur. Il y a là-bas aussi, oui. Autrement vous vous levez, on vous entend. D'accord. Ah, Sergio. Alors, partagez ce que j'ai entendu d'abord, parce que je l'approuve, mais je veux vous donner, disons, les motivations. Il y a 60 ans, j'étais à Genève grâce au fait qu'il y avait des personnes qui avaient distribué la Bible en Italie à travers une société biblique. Et ce livre, j'avais donc un peu moins que 25 ans, et ce livre m'a été enseigné ici dans une école biblique de Genève. Et c'est là que j'ai appris un petit verset de la Bible, que peut-être notre orateur va vous le confirmer.
où il est dit que Israël est la prunelle de l'œil de Dieu. Tout à fait. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais cette phrase m'est restée dans le cœur avec toutes les promesses que j'apprenais que Dieu avait maintenues dans la lecture et l'explication de la Bible. Je dis, mais si Dieu promet des choses, c'est important. Et il les a maintenues pour Israël, donc aussi pour moi. Aujourd'hui, ici, je confirme que ces paroles, petites paroles-là, prunelles de l'œil de Dieu, est restée dans mon cœur, mais depuis quelques années, ça a créé un bouleversement parce que j'ai écouté Jean-Marc Taubois plusieurs fois. Et Jean-Marc Taubois parle du fait que l'Église, dans mon pays, qui est grand, 60 millions d'habitants en Italie, s'est substituée à Israël. Et ça fait mal d'entendre une chose pareille pour son pays. Mais pourquoi cela? Parce que à Naples et à Rome, Paul a habité, a annoncé l'évangile aux Romains. Et si vous allez lire la lettre aux Romains, vous découvrez des choses sensationnelles. Exact. Et là, il y a justement le secret du danger que Paul avait cité déjà à ce moment-là, que risquait de partager une église qui a été construite et unie par le sacrifice de Jésus-Christ. Une union incroyable. Juifs et non-juifs qui étaient ensemble. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques années, j'ai été touché par le fait que dans mon pays, vous le savez bien, il n'y a jamais eu une réforme. Tandis qu'en Suisse, formidable, il y en a eu. En Allemagne, il y en a eu. Dans la France du Sud aussi, les Huguenots, etc. Mais en Italie, rien. Et tous les efforts que ceux du Nord chrétiens avaient fait pour diffuser ce message du protestantisme, soi-disant, mais ils n'étaient pas protestants, ils voulaient affirmer la vérité, étaient détruits, brûlés, et les personnes mêmes. Je ne vous parle pas des persécutions qu'ils ont eues les Vaudois, c'est-à-dire les chrétiens fidèles à l'Évangile pendant des années en Italie. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas eu un réveil en Italie? Maintenant, je fais l'assimilation. C'est pas parce que on n'avait pas compris quelque chose de la réforme ou des réformateurs. Parce que si vous entendez une explication de Jean-Marc Taubois sur Calvin, il dit qu'il s'est trompé. Il a précis naturellement, mais il s'est trompé, il précise 5 erreurs. Bon, Sergio, avec tout mon respect. Oui, oui, je vais vous dire tout de suite alors. S'il vous plaît. Vous aurez alors, la question principale est, puisque ce petit mot, la prunelle de l'œil, est resté dans mon cœur, comment pouvons-nous maintenant connaître mieux les Juifs chrétiens? Et je vous dis ça. Croyons en Jésus. Parce que, est-ce qu'il y a un Juif chrétien chez nous maintenant? Non, mais on dit pas comme ça. Un Juif messianique. Hein? Un Juif messianique. Ils vont mieux comprendre Juif messianique. Messianique, d'accord. Un qui croit en Christ. Voilà. Hein? Comment? Alors, est-ce que je pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas s'approcher physiquement à ces amis juifs qui croient en Christ? Et comment faire? Parce que, et je termine avec ceci, mes circonstances de vie m'ont apporté de gêne à Venise. Et vous savez qu'à Venise, et il y a Florence qui le sait parce qu'elle a compris mon message là sur Internet, à Venise, il y a une des plus anciennes communautés juives, un ghetto d'Europe. Et là, j'ai trouvé vraiment ce plaisir de parler avec des juifs, parce que je me disais, mais là, il y a quelque chose à apprendre. Et je suis en train vraiment de savourer tout ce que je peux apprendre, soit de ceux qui commentent la Torah, mais aussi des Juifs. Voilà. Merci Sergio. Sergio a une fougue. Si à son âge je peux être comme ça, merci Seigneur. Pour répondre à la question, c'est simple. Nous en Bretagne,
On est un peu une petite Italie. Il n'y a pas beaucoup de juifs. Et quand j'ai reçu l'ordre du Seigneur, quand j'ai lu « Consoler, consoler mon peuple », je l'ai reçu comme un ordre de Dieu me concernant. Et là, je lui ai dit « Seigneur, je veux bien, mais je ne connais pas de juifs, moi. Donc comment je vais consoler quelqu'un que je ne connais pas ?» Il ne m'a jamais autant fait rencontrer de juifs que depuis ce jour-là. Et même plus que ça. Nous, notre méga church, on est 4 au début. Pendant 5 ans, on n'était que 4. Tous les enseignements que vous entendez au début sur le cœur de la Torah, on n'était que 4. Et puis il s'avère qu'un jour, une juive est arrivée. Elle me dit, j'ai rencontré mon Messie. Une juive qui arrive à Carré. C'était même pas imaginable. Et puis elle me dit, Philippe, tu voudrais bien me baptiser? Alors je lui dis, oui, c'est trop d'honneur. Et elle me dit, j'aimerais bien être baptisé lors d'un de tes séminaires. J'ai dit, ok, pas de souci. Bon, je vais inviter tous mes amis juifs et je vais inviter Juifs pour Jésus. Là, j'ai commencé à me liquéfier. Qu'est-ce que je suis, moi, à côté d'un rabbin juif messianique? Et puis Josué Turnil est arrivé, avec Gaël. Et ils sont arrivés à notre séminaire, au centre-Bretagne, des frères avec la kippa. On est allé au bord du lac de Guerlédan. Il m'a demandé de baptiser cette sœur juive avec lui. Il y a une photo que j'ai, que je garde précieusement. Je suis en train de baptiser Lara avec Josué Turnil, avec sa kippa. On plonge une juive dans les eaux du baptême. Et on était avec les drapeaux israéliens. Et on chantait Shema Israël sur le bord du lac. Il y a un gars en jet ski qui passait. Il a coupé les gaz pour pas nous interrompre. Tu veux aller voir les juifs? Demande au père, il va te les amener. Ah d'accord, merci. Merci. Une dernière question, je crois que c'est Jean-François qui en avait une dernière. Merci. Merci pour ce que vous avez dit. On remercie le Seigneur, je suis juste une bouche. Alors, je ne vous apprends pas qu'on est dans un combat spirituel acharné et que nous déplaisons fortement à l'adversaire, c'est banal de le dire. Ouais. Et puis, je crois qu'il anticipe un petit peu ce que nous faisons. Et je crois aussi que s'il ne peut pas freiner quelque chose, il l'accélère. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut faire avec un problème que je trouve très douloureux? Ce sont des personnes qui ont entendu ce qu'on a dit, qui croient, etc., mais qui vont plus loin et qui, au-delà de l'amour d'Israël, vivent une fascination d'Israël. Oui. Et qui avancent et qui sont prêts à toutes les compromissions là. Tout à fait. Qui finalement vont jusqu'à quelque chose que je trouve horriblissime, c'est de renier le Christ. Oui. Pour pouvoir être admis, etc. Et puis on dit que prévenir vaut mieux que guérir. Est-ce que vous auriez un docteur miracle, une prévention à nous proposer? Alors si j'étais Dieu, je pense que j'aurais un plan pour vous, mais là non. La seule chose qui doit être évidente pour nous, c'est que nous ne devons pas placer Israël à la place de son Messie. Donc à partir du moment où on rentre dans une forme de déséquilibre, d'adulation d'Israël au détriment de Dieu et de sa parole, il ne faut pas oublier qu'Israël est un peuple comme toutes les nations. C'est des créatures de Dieu. J'y vais même aller plus loin. Un Gazaoui est une créature de Dieu qui a besoin de rencontrer le Messie d'Israël. On n'est pas là pour dire Israël, c'est le Dieu, c'est notre Dieu. On est bien d'accord. Moi, quand je vais, si le Seigneur me permet d'aller en Israël et que mon frère qui a été en Israël et puis qui rencontre de l'homosexualité, qui rencontre de la dépravation et tout ça, je ne vais pas dire je pardonne tout parce que c'est Israël. Vous voyez? On ne doit pas. Moi, ce qui brûle sur mon cœur, c'est de vous présenter le Messie au sein de son peuple. Et si j'ai jamais dit que son peuple était saint. Vous voyez? Je le présente au sein de son peuple, mais je n'ai pas dit que son peuple était saint. Et donc, tant que cet esprit de vie n'a pas soufflé sur ce corps, Israël est au rang des nations. Mais ce que l'on doit faire, alors il y a une nuance, il y a l'Israël en tant que nation, mais il y a aussi les Juifs. Un Juif, c'est un Israélite religieux. Vous avez des Israéliens athées, chrétiens, arabes, que sais-je, qui sont homosexuels, qui sont transsexuels, c'est une nation. Mais le Juif, lui, il est attaché à la Torah. Et il ne faut pas oublier que la Bible nous dit qu'un jour,
3 ou 4 goyim s'accrocheront au tzitzit d'un juif pour lui dire enseignez-nous. Ouais. Ben, j'ai envie de dire, si on anticipait un peu le temps. Ouais. Pourquoi ne pas nous accrocher au tzitzit des juifs pour dire enseignez-nous qui est notre Messie? Parce que c'est le vôtre en fait. Vous voyez? Pas rentrer dans un déséquilibre. Voilà, super. On peut l'applaudir, hein. Merci Philippe. Même si la gloire revient au Seigneur. Ah, tout à fait. Bénis cette parole. J'étais très heureux d'entendre que je pouvais cocher toutes les